Yo tout le monde, c'est Ironoblast et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, pas comme d'habitude. Aujourd'hui je vais faire un avion qui n'est pas de ma création, mais celui qui est à l'origine du record du monde. En fait j'ai déjà enregistré cette vidéo, mais le rush du son a bugué. Enfin en fait ça ne s'enregistrait pas parce que j'avais déjà une prise jack qui était déjà branchée, donc bon. J'ai un peu le seum, mais bon. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va pas commencer par plier en deux, mais on va plier comme si on voulait faire un carré avec. Tu prends celui-là, tu le mets juste à la pointe d'ici pour que ces deux-là soient superposés, ces deux lignes. Alors, on commence. Voilà. Puis, on va l'ouvrir, on va le faire, mais on va refaire la même étape, mais avec la deuxième côté du haut. Et on va voir cette ligne va être superposée avec celle-là, ce qui est normal, hein, logique, mais comme ça. Voilà. Dès qu'on a ça, on va prendre ce bout et on va prendre ce bout là et le plier sur cette ligne là. En fait, c'est comme si au lieu de prendre ce point là et le remettre avec celui-là, on va prendre cette ligne là, on va comme si créer une bisectrice ici, comme ça un peu. Voilà, on va tout simplement plier ça avec ça, les coller. Puis, voilà, c'est fait. Puis on va le faire avec la deuxième partie. Et vous allez voir, cette ligne doit être superposée avec celle-là. Pas avoir de défaut de conception, je sais pas. Quoi. Et puis, dès qu'on a fini comme ça, on va le prendre et si vous voyez bien, c'est le point d'intersection des diagonales, mais de l'autre côté, on va le prendre et on va plier sur ce point-là, comme ça. Non, de l'autre côté, non, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est de ce côté-là. Puis, dès que c'est fait, il faut que cette ligne-là, je sais pas, ça se voit pas. Voilà, cette ligne-là soit la continuité de celle-là. Et de même pour l'autre. Alors oui, j'ai un petit défaut, mais bon, c'est vite réglé comme ça. Bon, voilà. Dès que c'est comme ça, c'est bien. Et on va prendre cette même ligne et on va la retourner. Non, on va plier dessus. Voilà. C'est bien. Je sais pas, j'ai un pli, mais bon. Puis, on va la replier sur elle-même. Bon, là, j'ai un petit défaut, mais c'est normal, hein. Les débuts, on fait jamais un pattern parfait, mais bon, voilà. Voilà, en fait, à la fin, on se retrouve avec un truc comme ça, et on va replier ce petit bout-là dessus. Et on va la prendre, et la continuité de cette ligne, on va la prendre, et on va de l'autre côté les mettre comme si c'était deux côtés symétriques. Enfin, ce sont deux côtés symétriques. Et on va la couper en intermédiaire. Puis, faut bien s'assurer que c'est bien comme ça. Voilà. J'ai mal plié, mais ça se rattrape. Voilà. Et puis, on va plier sur cette ligne-là. Enfin, vous pouvez vous adapter selon vos besoins. Hein. Parce que, comme je l'ai dit sur la vidéo pattern, plus les ailes, ce côté-là qui va voler, plus les ailes sont grandes, plus il va planer, mais la stabilisation sera moins bonne. Alors que plus tu augmentes la base, plus
la stabilisation est meilleure, mais tu planes beaucoup moins. Jusqu'à ne plus planer à un moment. Mais bon, ça marche pas. À la fin, ça vole même pas le truc. Puis, bon, moi je vais le mettre au milieu pour pas me casser la tête. Et petit tips, si vous avez déjà un avion, hein, je sais pas, un cours, et vous voulez par exemple le déconstruire pour en faire un autre ou je sais pas, de préférence prenez une autre feuille si vous voulez qu'il soit parfait ou bien. Parce que plus une feuille est pliée, moins le résultat sera bien. Parce que ce sera plus mou, ça va voler moins bien, ce sera pas aussi parfait que l'autre. Que un avec une feuille dont vous n'avez rien fait avec avant. Puis, maintenant là, c'est un avion surtout qui est fait pour traverser des longues distances. Par exemple, si je veux pointer quelque chose avec, exemple, je veux taper quelqu'un ou alors je veux toucher quelque chose, ou là, je veux l'envoyer quelque part, hein, précisément, ben, ça sera nettement mieux. Mais faudra bien, c'est pas comme un planeur. Parce que les planeurs, si tu les envoies trop fort, ça va dérégler leur stabilité. Alors que si tu les envoies moyennement, ce sera un peu mieux déjà. Alors que cet avion-là, bah, si tu l'envoies fort, il ira nettement plus loin, il va voler mieux. Et ce n'est pas un planeur, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas planer comme les autres. Il va planer, mais très peu. Hein. Si tu l'envoies juste tout doucement, bah, il va tomber hein, comme un avion normal. Et petite préférence, si vous avez eu un défaut, un peu comme moi, genre ici ou quoi, et que ça dérègle le vol, genre il penche un peu en avion, à droite, à gauche, il monte trop, alors il descend, il se crache rapidement, il descend trop bas. Eh bien, vous pouvez lui rajouter des modifiers. J'appelle ça comme ça, mais je sais pas comment les gens l'appellent. C'est-à-dire, bah, tu plies, je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo sur rattrapage ou alors sur l'avion que j'avais créé. Vous pouvez, si vous les rabattez en haut, bah alors c'est comme si l'air va pousser ici et ça va monter. Sinon, si vous le mettez en bas, ça va ralentir et ça va le faire tomber. S'il va trop haut. Logique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la faire, même si bon, avec les rushs perdus, ça m'a un peu fait chier. Parce que je me suis rendu compte qu'à la fin. J'espère que vous allez vous abonner, laissez un pouce bleu, parce que c'est un peu mon plaisir personnel. Et à toutes!